Seigneur Dieu et Père, on veut te demander ta main spéciale ce matin. Une grâce toute particulière envers nous. On veut te demander de mettre ta main bénissante sur notre assemblée, afin qu'elle s'accroisse, qu'elle s'agrandisse, afin que vraiment ton œuvre puisse poursuivre la course. Alors, bon Papa dans le ciel, merci de ton amour, de ta grâce incroyable. Et merci de les gens qui sont ici avec nous, Seigneur. Je te demande de les bénir. Amen. Amen. La dernière fois, je vous avais promis que je ferais la deuxième partie de ce que j'avais dit. Il y avait une question qui avait été posée dans l'Assemblée. Je croyais que c'était pertinent d'y répondre. Et malheureusement, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est comme si vous arriviez en plein milieu d'un film, où vous avez 50% de la moitié de passé. Et là, maintenant, on est rendu comme à la suite du film. Mais je vais essayer d'être pas trop méchant. Et je vais essayer de pouvoir mettre un peu dans le contexte. Et la question est à la suivante. Est-ce que l'Église sera parmi les gens dans le millénium? Est-ce que l'Église sera dans le millénium? Et on avait parlé au début de Matthieu 24, les événements, juste avant. Qu'est-ce qui va se passer juste avant le millénium? Quelques minutes, quelques heures, quelques temps avant le début du millénium. Et ce matin, le titre du message ce matin, c'est « L'évidence scripturaire ». Et là, le mot est très important. L'évidence scripturaire concernant le millénium ne pouvant pas s'appliquer à l'Église. Grand titre, long de même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, exemple, si tu t'en vas en cours, il y a des textes de loi, mettons que tu as acheté une maison. Excusez-moi. Mettons que tu as acheté une maison, et là, quelqu'un conteste la légalité que tu as acheté cette maison, ou un terrain, ou un château, ou un auto. Il y a une évidence scripturaire qui s'appelle un contrat. Nous avons le contrat qui est là, et les deux parties ont signé l'entente, un texte de loi, et tout ça. Et tout est là. Et l'évidence scripturaire dans les Écritures, c'est quoi? C'est quand un texte devient clair, net et précis, qui à ce moment-là nous confirme hors de tout doute que. Et c'est ça ce matin que j'aimerais voir avec vous. On parle du millénium, il y a plein de théories là-dessus, mais la meilleure place qui nous parle du millénium, du mille ans de paix, c'est pas dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi concrètement ces choses-là? Si nous prenons le texte de la parole de Dieu, mot par mot, phrase par phrase, dans un contexte très biblique, là, nous arriverons à une vraie bonne définition de ce que ce sera. Et je vais vous donner un exemple très simple d'évidence scripturaire. Il y a un jour des gens qui ont prétendu que quand Dieu a créé le ciel et la terre, ça serait fait sur plusieurs millions d'années. Mais quand tu regardes le texte, le troisième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Les plantes, les arbres fruitiers. Je vous pose la question. Combien de temps vous pensez que la nature aurait pu t'offrir sans la lumière du soleil? Prenez une plante, mettez-la pendant 2-3 semaines. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, vous voyez que le soleil, il faut qu'il soit apparu pas longtemps après. Donc, ça ne peut pas être sur des millions d'années. On a une évidence scripturaire qui enseigne que le contraire d'une fausse pensée, d'une fausse hérésie. Donc, pour le millénium, c'est la même chose. On peut avoir des idées, des pensées, mais l'évidence scripturaire, ce qu'on va aller voir dans la parole de Dieu, c'est là. Et après ça, après ce matin, je ne parlerai plus du millénium. Promis. Et, à moins que quelqu'un m'arrache un bras, puis une jambe, puis tout ça, parce que ça fait des frictions, tout dépendamment de la position eschatologique que tu as. Mais mon but n'est pas de faire de friction, et vous allez le voir à la fin de la prédication. On va voir la première évidence scripturaire, et ensuite, il y a 6 évidences scripturaires pour moi. Il y en a des centaines d'autres, mais je n'ai pas voulu étirer ça pendant 25 dimanches d'affilée. Et ensuite, on va voir 2 expressions en tant que telles. La première évidence scripturaire, on va tourner dans l'Ancien Testament, dans Zacharie chapitre 8, du verset 18 à 23. Zacharie chapitre 8,
verset 18. Et ensuite, vous ferez votre propre opinion selon les textes de la parole de Dieu qu'on aura cités. Et ceux qui ont des questions, ce ne sera pas après l'Assemblée, c'est chez nous, personnellement, par Internet. Parce qu'après ça, on va passer à autre sujet. C'est un texte qui concerne le millénium. Et on lit ici. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pas de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Première caractéristique dans l'état du millénium, au début, au commencement, et c'est quelque chose qui va se poursuivre. Il y aura les Juifs, et il y aura des hommes de toute nation, de tout peuple, qui vont venir voir les Juifs. Pourquoi? Parce que le premier rôle des Juifs dans l'Ancien Testament, c'était de proclamer la parole de Dieu, proclamer aux nations d'alentour, et de conduire ainsi, avec le temps, Christ. Et les gens des nations à Christ, c'était leur job. Et autrement dit, à cette époque-là, à ce moment-là, là, Israël va retourner dans la fonction qui leur était, dans ce temps-là, attribuée. Et là, les gens des nations vont venir littéralement s'attacher à eux pour écouter ce que Dieu va faire. Comme s'ils étaient tous des évangélistes au complet. Et pas juste ça, des docteurs, des pasteurs, des gens qui vont vraiment enseigner la parole de Dieu. Concrètement, c'est ce qui va arriver. Maintenant, on va tourner dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main des hommes, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quel est le rapport entre les deux textes? Qu'est-ce qu'il y a dans l'époque du millénium? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des Juifs, littéralement. On voit des païens qui ne connaissaient pas Dieu et qui s'attachent littéralement. Dans l'Ancien Testament, jamais l'Église est mentionnée. Jamais un groupe d'hommes est mentionné en dehors de l'Église, en dehors des Juifs et des non-Juifs, entre les païens et comme ça.
Il ne peut pas y avoir un mélange entre les deux dans l'Ancien Testament. C'est fini. Mais par exemple, il y a quelque chose de spécial. C'est que dans l'Ancien Testament, Israël, dans Isaïe 54, versets 1 à 10, Israël est appelé comment? Est appelé l'épouse. Dieu est appelé l'époux. Et dans 2 Corinthiens 11, 2, l'Église est appelée comment? L'épouse. OK? Et Christ, qui est Dieu, est appelé quoi? L'époux. Qu'est-ce qui se produit? Pendant le millénium, on a deux groupes. Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 7, Apocalypse 14? On voit ces deux groupes-là. On voit des Juifs, on voit des païens de toutes sortes de langues, de nations, qui viennent s'informer. On voit dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, deux groupes distincts. Mais jamais dans l'Apocalypse et jamais dans l'Ancien Testament, l'Église n'est mentionnée. Mais si les deux sont appelés époux, Dieu, Christ, et si les deux sont appelés l'épouse, Israël et Christ, et l'Église, comment nous faisons pour les réconcilier? Ou à quel point que les deux se réconcilient? On va tourner dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 5. Alors, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a des Juifs et des païens qui viennent s'attacher à des Juifs littéralement. On voit que dans le millénium, on voit même dans l'Apocalypse, tout le long de l'Apocalypse, on voit deux groupes d'hommes, des païens et des Juifs. Mais là, où qu'on voit la fusion entre l'Église, et si les deux sont appelés époux, épouse, il faut qu'à quelque part, ça se rejoigne. On ne voit pas ça du temps du millénium. Il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament qui voit ça. Mais il y a un texte. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, et qui s'est préparée pour son époux. Si on va voir à partir du verset 9, même on pourrait continuer. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Le mot tabernacle, est-ce que c'est quelque chose de commun aux païens? C'est quelque chose de commun à l'Ancien Testament, aux Juifs. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Donc, au verset 9 jusqu'à 11, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse. » Donc, dans l'Ancien Testament, Israël est appelé l'épouse. Et on sait très bien dans la parole de Dieu que Dieu n'abandonnera jamais son épouse, qui est les enfants d'Israël. Et on sait très bien que dans le Nouveau Testament, Christ, l'épouse de Christ, c'est qui? C'est l'Église. Donc, il dit ici, « Viens, je te montrerai la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, première réflexion. Qui est l'épouse? Qui est l'époux? Où est l'épouse dans toute l'Apocalypse? À nulle part. Les textes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, c'est clair, net et précis. Et ensuite, comment cela peut se faire? On va tourner dans Galates chapitre 3, versets 24 à 29. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, pour nous sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ.
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Aux yeux de Dieu, même avant que cela arrive effectivement, directement sur la terre, dans la tête de Dieu, quand Christ a été glorifié, il n'y a plus ni juif ni grec. Si tu acceptes Christ comme ton sauveur personnel, tu es une descendance d'Abraham. Et Christ dit, pas Christ, mais le Saint-Esprit dit, par Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous un. Et quand tu regardes la nouvelle cieux, la nouvelle terre, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Mesdames, vous êtes compris dans les hommes. On parle de la race humaine, les hommes, ceux qui sont sauvés. Fait qu'il y a une union littéralement entre les deux. Premier point. Deuxième point. Mais on va tourner plutôt dans Zacharie 14, 16 à 21. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. Ça, on s'en remet dans le contexte, c'est quand il y aura eu la grande guerre d'Armageddon, la dernière guerre, parce que toutes les nations de la terre entière vont s'être réunies ensemble pour attaquer Israël. Okay? Toutes les nations, parce qu'il y en a qui vont rester vivants, ces gens-là qui seront restés pour l'avènement du millénium, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, si la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. On continue jusqu'au verset 21. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel désormais, en ce jour-là. Wow! Il y a deux mots qu'on va retenir. Ils vont venir à chaque année fêter la fête des tabernacles. Et l'autre, les sacrifices vont être remis à l'avant-plan. Remis à l'avant-plan. Et dans l'autre texte aussi, qu'on a lu tantôt, dans Zacharie 8, c'est marqué aussi qu'il y aura des jeûnes. Le jeûne de tel mois, le jeûne de tel mois, la fête de tel mois. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? La première des choses que ça nous enseigne, c'est que toute la loi de l'Ancien Testament va être remise en place. Les sacrifices, les jeûnes, toutes les 7 fêtes de l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus a dit premièrement pour les jeûnes? On va tourner dans Marc chapitre 2, versets 18 et 19. Et je vous poserai une question. Est-ce que Christ sera dans le millénium? Oui, Christ sera durant du temps du millénium. Quand il va venir poser son pied sur le mont des Oliviers, il va venir instaurer son royaume et Christ sera là pour 1000 ans. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. » Oh! Christ affirme que tant ce longtemps que l'époux, qui est l'époux? Christ. Tant ce longtemps que l'époux est avec les gens, ils ne peuvent jeûner. Et là, c'est marqué que les jeûnes vont recommencer. Faites-en votre déduction. On va tourner aussi maintenant dans Galates chapitre 3, versets 1 à 4.
Là, je suis conscient qu'il y en a pour certains que c'est très théorique, mais ça règle la question. En partie pour certains. Galates chapitre 3, versets 1 à 4. On a parlé tantôt des sacrifices, on a parlé de toutes sortes de choses. Et la loi, on a dit, il y a plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, dans les temps du millénium, c'est marqué que la loi va être rétablie. Et maintenant, dans Galates chapitre 3, versets 1 à 4. Ô chrétiens dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Jésus-Christ, de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, ou autrement dit, êtes-vous tellement imbécile, parce que dépourvu de sens, c'est ça, êtes-vous tellement imbécile, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Là, Paul est en train de dire aux chrétiens, vous avez tellement souffert sous la loi que maintenant vous voulez y retourner. Parce que toute l'Épître aux Galates est consacrée à ça. Les chrétiens, juifs, qui s'étaient convertis à Christ, mais qui désiraient encore avec le temps revenir sous l'égide, la rigidité de la loi de l'Ancien Testament. Et on va tourner aussi dans Galates 4, 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas par de la nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé parmi vous. Il dit aux chrétiens, vous voulez retourner aux choses qui sont sous la loi. Et vous voulez observer les jours, les mois, les années. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament? Que les fêtes, les jours, les jeûnes, tout ça, ça va être rétabli. Et là, Paul est en train de leur dire aux Galates, aux chrétiens de Galatie, hey, êtes-vous dépourvus de sens? Êtes-vous assez stupides pour vouloir volontairement vous mettre encore sous une loi qui est la loi de l'Ancien Testament? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous faites là? Et on va tourner enfin à Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, si l'Église serait dans le millénium, c'est exactement le contraire de ce que Paul est en train de dire là. Vous allez retourner sous l'égide des lois de l'Ancien Testament. Parce que si vous lisez tout l'Ancien Testament au complet, toutes les prophéties concernant le millénium, il est clair et déprécis, quasiment tous les textes, que tu as des lois, que la loi de l'Éternel va être rétablie comme dans l'Ancien Testament. Et si vous ne croyez pas que les sacrifices vont être rétablis, même dans l'époque de la Grande Tribulation, dans Daniel, c'est marqué que les sacrifices vont être rétablis. Et après un temps, des temps et un demi-temps, les sacrifices vont cesser pour un petit bout de temps. Les sacrifices d'animaux, chapitres 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, nous montrent que maintenant, c'est 18, ça n'a plus sa raison d'être. Et pourquoi que l'Église, après, dans le millénium, serait là et referait des sacrifices d'animaux? Ça n'aurait pas de sens avec les textes de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne sera jamais éliminée. Tant que le ciel et la terre seront là, ma parole demeurera. Quand est-ce qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre? Après le millénium. Donc à ce moment-là, la parole de Dieu, telle qu'on l'a, ne sera plus effective. Ça va être une autre chose, une autre affaire. Et de plus, dans Ézéchiel, chapitre 40, versets 35 à 43, on voit la description des sacrifices qui vont être faits. Comment les sacrifices vont-ils recommencer et comment ils vont être faits en détail? Tout ce qui va se passer dans le temple
Et à partir de Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à chapitre 46. Tout comment est-ce que ça va être dans le millénium, c'est indiqué là. Et les sacrifices, comment ils vont être refaits, exactement comme dans l'Ancien Testament. C'est écrit dans Ézéchiel chapitre 40, verset 35 à 43. Donc, est-ce que l'Église peut refaire les sacrifices, jeûner, l'époux va être là? Faites-en votre propre jugement. Maintenant, est-ce qu'il est vrai dans la parole de Dieu que nous régnerons avec Christ? Oui ou non? Oui. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On va avoir un corps de gloire. Oui. C'est marqué. C'est ça. C'est plus où, là? Il y aura un corps de gloire, nous régnerons avec Christ. Mais dans le millénium, il y a une particularité. On va tourner dans le Psaume chapitre 2. On va parler des rois du temps du millénium. Et Psaume chapitre 2, versets 10 à 12. Bon, Steve, merci beaucoup parce que tu as dit qu'on allait avoir des corps de gloire. Je pose la question. Est-ce qu'un corps de gloire peut mourir? Non. OK, on s'en va dessus. Merci beaucoup pour ton intervention, Steve. Dans le Psaume 2, versets 10 à 12, il y a une prescription, un avertissement que Christ donne au roi de la terre. À partir du verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Fait que là, il dit au roi, tenez-vous tranquille. Pourquoi? Parce que de peur que loin, Christ, s'irrite et que la conséquence c'est quoi? Que vous périssiez. Maintenant, on va aller tourner dans, s'il vous plaît, on va aller tourner dans Ésaïe 65, versets 18 à 25. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je l'exaucerai. Et là, il continue. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion et le bœuf mangeront de la paille, et le serpent aura de la poussière pour la nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, dans le psaume 2, il donne un avertissement au roi. Tenez-vous tranquille, parce que tu vas périr si tu te révoltes. Donc, cette particularité s'adresse aux rois, ceux qui vont régner dans le millénium. Qui sont ceux qui vont régner dans le millénium? La réponse, Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont refusé la marque de la bête, eux autres vont revenir à la vie. Ceux qui ont été décapités vont revenir à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et une particularité dans ce millénium, c'est que la mort va avoir encore lieu, mais elle va être vraiment prolongée beaucoup plus loin. Un arbre, qui trouve des arbres qui sont éternels sur Terre? Il n'y en a pas. Il y en a qui ont 1000 ans, il y en a qui ont 400 ans, d'autres 3 semaines. C'est vraiment de la grosseur. Mais chaque arbre a une fin. Et c'est marqué que les gens sur Terre vont être encore pris avec l'histoire de la mort. Et la mort va être engloutie quand est-ce? À la fin de toute chose. À la fin de toute chose, quand le renouvellement de toute chose. Ô mort, où est ton aiguillon? Il n'y a plus aucune puissance sur la mort. Donc, les gens qui vont rester dans le millénium,
Il donne un avertissement au roi, donc il y a certains rois qui vont périr. Et aussi, il démontre que littéralement, qu'il y aura des morts encore dans la nouveau-ciel, pas le nouveau-ciel mais la nouvelle terre, mais dans le temps de l'époque du millénium. Et aussi, l'Église, est-ce qu'elle a la possibilité, un coup qu'elle est glorifiée, de faire des enfants? De faire des enfants. Est-ce que les saints qui sont dans le paradis auprès de Dieu, quand ici ils reviendraient sur terre? Non. Parce que c'est marqué que nous serons comme des anges. On ne pourra plus avoir de femmes, ni d'enfants, ni rien de tout ce qui est. Mais on va ressembler à des anges. On ne sera pas des anges, mais on va être comme des anges. Donc, les anges ne font pas d'enfants. Les anges ne se multiplient pas. Les anges, ils ne peuvent pas mourir. OK? Donc, mais c'est ici que les gens vont se multiplier sur terre. Et c'est marqué que, dans l'Apocalypse, c'est marqué vers la fin qu'il y aura des hommes sur terre, ça va tellement être répandu que ça va être comme le sable de la mer. Donc, vous voyez qu'il y a une multiplication. Qu'est-ce qui ne peut pas s'attacher à des saints glorifiés? Maintenant, un autre point. Et je vais m'abstenir là parce qu'il y a d'autres choses que je veux toucher. Après ce dernier point-là. Nous savons que l'Église monte avant la grande tribulation. Ou peu importe votre conviction. Admettons que tu as ce côté-là de l'Assemblée qui disent que l'Église monte avant la grande tribulation. On va dire que la moitié de la rangée ici, l'Église monte en plein milieu de la grande tribulation. Et on va dire que, ce bord-là, l'Église dit qu'elle est enlevée après la grande tribulation. On a trois positions eschatologiques. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que l'Église monte en haut. On est d'accord. Peu importe votre position eschatologique. Excusez-moi. Bon, maintenant, admettons que l'Église va dans le millénaire de paix. Si elle est montée un premier coup, après les 7 années de tribulation, ou elle rentre dans le millénaire de paix. Trouvez-moi un passage de la Bible. Parce que dans l'Apocalypse, au chapitre 21, c'est marqué que l'épouse descend. Donc, il y a un homme un jour qui a dit une phrase et qui est très vraie, tout ce qui monte doit redescendre. À quelle place vous voyez que l'Église remonte encore? Pour redescendre à nouveau sur une nouvelle terre. On ne voit pas ça. À quel endroit vous voyez dans la Bible que l'Église monte? Elle monte une seule fois. Et nous ne pouvons pas extrapoler. Nous ne pouvons pas dire « Ah, à cause de telle affaire. » Non. Il faut que ce soit clair, net et précis. Sans ça, ça devient une extrapolation. Sans ça, ça devient une « je pense que », donc ça doit être la vérité. Il n'y a pas de place dans la Bible pour quelqu'un qui dit « je pense que ». En dehors de la Bible, oui, mais nous ne pouvons pas affirmer, hors de tout doute, avec des « je pense que » dans la parole de Dieu. Pourquoi? Le principe entre l'exégèse et l'exégèse, et là c'est quelque chose de compliqué, mais je vais vous l'expliquer. L'exégèse, c'est que tu prends le texte de la parole de Dieu et que tu en ressors des vérités. L'exégèse, c'est le contraire. Tu prends tes idées, tes convictions, tes croyances, et là tu essaies d'étirer des versets bibliques, rentrer ton idée dedans pour essayer de faire fitter ta pensée avec ce que Dieu pense. Et ça, c'est pas bon. Et au travers des siècles, il y en a tellement de monde qui ont pensé ça. Tellement de gens ont pensé ça. Les premiers pères de l'Église se sont plantés à beaucoup de reprises concernant Christ. Ils disaient « Ah, Jésus, telle affaire, Jésus, telle affaire ». Mais en réalité, ce n'était pas dans les textes de la parole de Dieu. Donc, si l'Église montre une fois, qui est établie, qui est fait, qui est là, peu importe où tu penses qu'elle va être enlevée, tu penses qu'elle va être enlevée. Mais tu ne vois jamais l'Église redescendre pour ensuite remonter puis redescendre dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Si vous trouvez un passage comme ça, en 26 ans, je ne l'ai pas trouvé. Faites votre opinion avec ça. Bon. Qu'entendons-nous maintenant avec la fameuse expression de Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10? Et quand il eut pris le livre,
4 êtres vivants et les 4 vieillards, 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau et devant tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Wow! Là, tu me dis, James, qui est les sacrificateurs dans le Nouveau Testament? Et je vais répondre, l'Église. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et là, tu dis, bon, mais c'est marqué, ils régneront sur la terre. Et ce texte-là, ici, les peuples de toute langue, toute nation, qui sont ces peuples-là de toute langue et de toute nation? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Regardez au verset Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, non, excusez-moi, ce n'est pas le bon texte. OK, excusez-moi, ce n'est pas le bon texte. Quand nous voyons ici des hommes, c'est marqué l'expression, ils régneront sur la terre. Les sacrificateurs, ces gens-là, qu'est-ce que sont? Est-ce que c'est des gens qui viennent de la grande tribulation? Oui. Là, je ne veux pas repartir sur un autre chir eschatologique, là, parce que là, on va se perdre. Mais ces gens-là, dans le contexte de ce que nous voyons là, c'est des gens qui sont de la grande tribulation. Et quand vous revenez voir, OK, Apocalypse chapitre 7, OK, verset 9. J'ai eu un petit blanc de mémoire. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Et là, au verset 13, il leur dit, parce que là, on va passer la séquence d'adoration, là, du verset revêtu, tout ça, jusqu'au verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ces gens-là, qu'est-ce qui leur arrive? Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni l'image, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ces gens-là, et on va aller plus loin parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Le mot première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Combien de résurrection y a-t-il selon Daniel chapitre 12? On va l'avoir. Daniel chapitre 12. Une ou deux? On verra. On va aller voir. Chapitre 12.
OK. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles et toujours à perpétuité. Il y a dans l'Ancien Testament des parcelles de vérité, et non toute la vérité. Pour avoir toute la vérité, il faut clairement avoir le Nouveau Testament. Parce que la Bible, c'est une révélation qui est progressive. Et ça l'enseigne une chose, c'est que là, ici, il semble y avoir, comme tu dis, une seule résurrection. Mais combien y a-t-il de résurrections dans le livre d'Apocalypse? Une, t'es sûr? Absolument. Absolument? OK, on va le voir. Si on parle du grand jugement du trône blanc, c'est quoi? On va le voir. On va le voir. Apocalypse. On retourne à l'Apocalypse. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Et pourquoi Apocalypse 20, chapitre 6 dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ». Parce qu'il y en a une deuxième. Ça, c'est un texte de français. Tu n'as pas le choix. Si tu dis qu'il y a une première, nécessairement, il y a une deuxième. À la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, qu'est-ce que la seconde mort? On va le voir. À partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et ceux qui étaient assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et il y a plein de textes dans le Nouveau Testament qui enseignent qu'il y a littéralement deux résurrections. Et ça, je pourrais le démontrer à plusieurs endroits. Donc, pour ne pas perdre, oui, je pourrais le montrer facilement, il n'y a pas de problème. Et quand tu dis « heureux ceux qui ont part à la première résurrection », et je pose une question, est-ce que les corps vont rejoindre l'âme de ceux qui ne sont pas sauvés dans la Bible? Est-ce que les morts, ceux qui ne sont pas nés nouveaux, ceux qui ne sont pas sauvés, est-ce que les morts, leur corps reviennent à la vie et sont... Bon, quand est-ce qu'ils reviennent à la vie? Tu viens de le dire. Et voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a une première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et malheureusement, il y a une autre résurrection. Pas en même temps. Là. Pas en même temps. Pas en même temps. C'est carrément distinctement. Puis il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament. C'est ça, dans le Nouveau Testament qui indique qu'il y a deux résurrections. Et tous les commentateurs bibliques, presque tous, sont d'accord avec ça. Alors, pour revenir à notre sujet, parce que là, on est comme dérapé. Quand on dit que ceux qui vont régner sur la terre, le texte d'Apocalypse s'adresse, on a vu 3 textes là, Apocalypse chapitre 5, 8 à 10. On a vu Apocalypse chapitre 7, qui détermine très bien les deux. Et on a vu Apocalypse chapitre 20, qui détermine que ceux qui n'ont pas accepté l'image de la bête, ni son nom, ni tout ce qui est comme ça, ceux qui avaient été décapités, eux vont revenir à la vie et vont régner avec Christ sur terre. C'est ces gens-là, et non l'Église. Parce que comme si on s'adresse juste à ce petit texte-là, c'est un peu comme dire, si je vous enseignais ceci. Je vais vous citer un verset textuellement dans le Nouveau Testament. Jacques 2, verset 24.
vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Qu'est-ce qu'on voit? Si on prend un texte, un petit verset, hors de son contexte, on peut lui faire dire maintenant que le salut par la foi en Christ n'est pas bon. Parce que c'est marqué, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc ça prend les œuvres et la foi. Si tu prends un verset, tu le prends hors de son contexte, tu peux lui faire dire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est un peu comme Onan dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. C'est marqué qu'il s'est retiré de sa femme pour que sa femme ait un enfant. Donc, voici, on est contre la contraception. On peut faire dire, puis ça je l'ai déjà entendu d'un chrétien, on peut faire dire à un texte biblique, si on le sort de son contexte, n'importe quoi. Donc, on ne peut pas prendre juste une petite phrase et laisser faire tout le reste pour appuyer une conception ou une pensée qu'on a. Il faut que tous les textes dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament concordent. Donc, si on prend une phrase, on tire, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que les évidences scripturaires, j'en ai nommé quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Vous avez reçu tous les textes qui concernent le millénium, tous les endroits. Lisez tous les textes qui concernent le millénium et dites-moi sérieusement si ces textes-là peuvent s'adresser à l'Église, si elle est là présentement. Et là, des gens me disent, est-ce que Christ peut être en même temps au ciel avec l'Église et en même temps sur terre avec les Juifs et les nations païennes qui se sont converties? Est-ce que vous croyez à l'omniprésence de Christ? Oui. Si vous croyez à l'omniprésence de Christ, oui, il est vrai que les deux endroits, Christ va pouvoir être là en même temps. Et on va en donner la preuve. Tournez dans Jean chapitre 3, versets 12 et 13. Jean chapitre 3. L'affirmation de Christ lui-même. Jean chapitre 3, versets 12 et 13. Et regardez bien la précision des mots avec lesquels Christ il dit une chose. Apocalypse chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 12 et 13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, il faut faire attention. Nous sommes sur la terre. Nous sommes limités dans notre conception. Est-ce qu'on peut concevoir dans la Bible que Dieu tient l'univers dans le creux de sa main? Ça, c'est vrai. Parce que Dieu est omniprésent, omnipuissant. Dieu dépasse l'entendement de chaque être humain. Job disait, j'ai parlé de choses que je ne connaissais pas. On est tellement limité. Et là, Christ dit aux hommes, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et regardez bien ce que Christ dit. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Christ est où quand il dit ça? Il est sur terre. Et là, il est en train de dire, le Fils de l'homme qui est là devant vous, là, est chez Walmart. Non, c'est marqué qu'en même temps, il est dans le ciel. Si vous me demandez comment je comprends ça, je ne le sais pas. Mais il y a une chose que je fais, par exemple. Par la foi, je l'accepte. Je ne peux pas comprendre. Je suis tellement limité avec ma stupidité humaine que je ne peux pas comprendre comment Dieu a fait l'électricité, les atomes, la nature. Comment il part avec une petite semence grosse comme ça, il fait un arbre gros comme ça. Je ne peux pas comprendre comment Dieu fait les choses. La seule chose que je peux accepter, c'est que Dieu est créateur de toutes choses. Si Dieu a créé le ciel et la terre en 24 heures, en 6 jours de 24 heures, et qui tient l'univers dans le creux de sa main, comment je peux douter de Christ qui me dit que présentement, quand il parle là, le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Il ne parle pas au passé ni au futur. Il parle qui présentement, il est. Patrick, t'es où? OK. T'es-tu sûr que t'es vraiment ici? OK. Patrick, il est dans la salle. Mais si Patrick vous disait, il est au ciel, Patrick il est soit fou, ou soit qu'il a raison. Ben, il est fou.
Mon Patrick, il est fou. Mais voyez-vous, Christ parle au présent. En même temps qu'il est sur la terre, il est auprès du Père. Il est là. Faites attention, je n'ai jamais dit qu'il était assis auprès du Père. Pas tout de suite. Et dans Jean 17,5, qu'est-ce que Christ dit? Christ prie. Et Christ dit toujours dans les Écritures, il dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Et verset 5, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, quand Christ était, avant que le monde soit, il était quoi? Omniprésent. Et là, il demande au Père, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Hey, c'est à côté de Dieu, auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, quand Christ est retourné, tout ce qui était de Christ est revenu à son point de départ, où ce que c'était, littéralement. Colossiens 2,9. Colossiens chapitre... Pas Colossiens. Colossiens, excusez-moi. Colossiens chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et maintenant, même verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Donc, l'apôtre Paul est en train d'avertir, fie-toi pas à toi, ta pensée du monde, tout ce qui peut être, mais appuie-toi seulement sur Christ. Et c'est marqué, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Plénitude, ça veut dire totalité. Donc, tout ce qui est en Dieu est en Christ. Tout ce qui est en Christ est en Dieu. Donc, tu ne peux pas, par ta conception limitée, pourquoi c'est comme ça? Ben, tu ne sais pas, moi non plus. Il y a une phrase qui dit souvent, que j'aime beaucoup à dire. Dieu seul le sait, le diable sans doute, puis moi je ne le sais pas pantoute. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc en Christ, présentement, tout ce qui est en Dieu est en Christ, tout ce qui est en Christ est en Dieu. Il a la plénitude, ça veut dire en totalité, tout ce que Dieu est, il l'est. Et maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, faites de toutes les nations du monde, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur sur ce que je vous ai commandé. C'est quoi le dernier bout de Matthieu 20? Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous, puis vous jusqu'à la fin du monde. OK. Christ, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et là, les gens pourraient dire, bon, peut-être par son Esprit Saint qui est en nous. On va le voir. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. C'est ça que je dis? Ma note. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Oh! Comment est-ce que Christ peut être en moi? Les gens pourraient dire peut-être, c'est par son esprit. OK. Colossiens 1, versets 25 à 27. On a 3 références à aller voir pour terminer. 1 Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été féministe, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Présentement, Christ, malgré qu'il est assis à la droite de Dieu, il est aussi en nous. Littéralement en nous. Si vous
croyez pas à ces choses-là, si vous ne croyez pas aux choses terrestres, comment vous pourrez croire aux choses célestes? Il y a des choses qui nous dépassent. Quand nous allons arriver dans les sphères célestes et dans l'éternité avec Dieu, on va se dire, wow, on était tellement des milliards d'années-lumière. Et Romains chapitre 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc là, le texte est en train de dire que Christ est en toi, mais que aussi l'Esprit Saint est en toi. Donc, tu ne peux pas dire, ah, Jésus, c'est par le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que non, non. Le texte est clair. Christ est en vous et le Saint-Esprit aussi. Et ça part du principe l'omniprésence de Christ. Et Christ pouvait être autant en haut dans le ciel, même durant son ministère, et autant en même temps sur la terre. Christ disait, il est au ciel, en parlant du Fils de l'homme, en parlant de lui. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et si quelqu'un me pose la question, est-ce que c'est possible que Christ peut être en même temps au ciel et en même temps au millénium? Faites-vous votre opinion vous-même. C'est les Écritures, pas moi. C'est pas James qui va vous convaincre. C'est les Écritures qui doivent vous convaincre. Et le Saint-Esprit doit vous convaincre. Pas moi. Moi, je fais juste vous transmettre ce que j'ai pris, ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Et un dernier texte, promis. Maintenant, quelle devrait être notre attitude face à des gens, des frères, des sœurs que nous aimons, que nous apprécions profondément? Quelle devrait être notre attitude envers des gens qui n'ont pas la même conviction eschatologique que nous? La même conviction que nous sur le quand, le pourquoi, du comment, puis du ci, puis du ça. Il y a une sagesse que nous devons avoir. Et la sagesse, elle est suivante. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 21. Et j'y tiens vraiment à cette attitude. Nous devrions les mettre dehors, les frapper à coups de bâton, puis jamais savoir de leur parler. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens qui ont eu un comportement profondément stupide et imbécile, qui ont causé des divisions dans des églises, parce qu'un était un tel. Des hommes extraordinaires qui auraient pu travailler pour le Seigneur ont été refusés d'avoir un soutien financier parce qu'il n'y avait pas la même position eschatologique. Des hommes qui auraient pu, des missionnaires, mais des hommes aussi qui auraient pu faire un travail extraordinaire dans une église chrétienne, mais qui ont été refusés par une assemblée parce que la position eschatologique n'était pas tout à fait la même qu'eux. Et voici ce que Paul dit. Philippiens chapitre 3, verset 10 à 21. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Qu'on croie qu'il y en a 1, 2, 25, 38, complémentaires 5, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que que tu participes à la résurrection d'entre les morts. C'est ça qui est l'important. Et que tu participes, que tu deviens conforme à lui. C'est en devenant conforme en lui, en sa mort. C'est notre marche chrétienne ici qui compte. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté, si je puis le ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Ce n'est pas notre position eschatologique qui compte. C'est notre sainteté, notre marche de sainteté. C'est ce que nous faisons en assemblée, notre unité, notre amour les uns envers les autres.
Puisque moi aussi, bon, verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et vous pourrez lire jusqu'au verset 21. Verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Donc, quel est le rôle du diable? C'est de diviser, d'accuser, de planter. Nous, comme chrétiens, oui, il y a un frère qui m'a posé la question. Oui, j'ai répondu selon mes convictions, selon ce que je pouvais retirer du texte. Je suis parfaitement conscient. Bonjour à la TV. Ça s'en va dans le monde entier. Ici, à l'écran. Je suis parfaitement conscient que ce n'est pas tout le monde qui a la même position eschatologique que moi. Et je ne prétends pas que tout le monde, pour qu'il puisse me parler, parce que je suis tellement beau, merveilleux et fort et grand, que tout le monde devrait penser comme moi. Parce que moi, je suis l'être supérieur de tous, parce que je suis pasteur. C'est une folie de parler de moi. Mais il y en a des ouvriers qui pensent comme ça. Il ne faut pas parler comme ça. Il faut littéralement, si tu as une conviction dans ton cœur, et même si elle est différente du reste du groupe, tu peux la garder pour toi. On n'est pas obligé de s'entre-déchirer, puis de se crucifier, puis se planter, parce qu'on va faire l'œuvre du diable. Mais il faut, avant tout, s'aimer les uns les autres. On peut partager des convictions différentes, mais ça ne m'empêchera jamais de travailler avec quelqu'un qui a des positions différentes de la mienne. Et pas pour tout. L'amour de son prochain n'est pas une raison pour mettre de côté plusieurs principes de la parole de Dieu. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais point de vue eschatologie, ça reste seulement dans nos conceptions, dans nos têtes. Si quelqu'un me dit, à la place, on va parler de toutes sortes de choses, de sujets qui peuvent diviser, couper l'Église de Christ par des sujets doctrinaux, non. Il y a des doctrines que je suis inflexible. Si vous me dites Christ n'est pas Dieu, là, on va avoir une sérieuse discussion. Si vous me dites que la parole de Dieu, il y a des défauts dedans, on va avoir une très grosse discussion dedans, avec. Mais voyez-vous, il y a des choses que je suis intraitable, que je vais garder, je vais me tenir debout, que Christ est mort pour moi à la croix. Ça, je vais mourir. Il y a des sujets, autrement dit, seriez-vous prêt à mourir pour votre position eschatologique? Non, pas moi. Moi, si tu me dis absolument avec un gun sur la tête que Christ va revenir avant, pendant, ou la moitié de la grande tribulation, ou après, non, tu sais moi pas, c'est beau, c'est quoi ta position? Parce que je suis d'accord avec toi. Mais si tu me mets un gun sur la tête et tu me dis Christ n'est pas le sauveur des hommes, tu sais, mon champion, jamais je vais accepter ça. J'aime mieux mourir. Et il y a des choses pour lesquelles je suis prêt à mourir, il y a des choses que je ne suis pas prêt pour lesquelles à mourir. Et la même chose est aussi vraie de l'autre côté de la médaille. Je suis prêt à planter mon frère pour une position eschatologique. Ta sœur. La Bible dit qu'on devrait mourir pour son frère. Être prêt à mourir pour lui, pour son frère et sa sœur. Donc, même pour le sujet du voile, qu'est-ce que Paul, après avoir tout fait l'idée du voile, qu'est-ce qu'il dit? En Corinthiens 11. Qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Paul venait d'exposer un sujet sur le voile. Il y en a qui ont cette conviction-là, d'autres pas. Est-ce que je vais garocher une roche à quelqu'un qui croit que la femme devrait se voiler? Non, jamais je vais faire une chose de même. Est-ce que vous croyez que le contraire? Est-ce que moi je crois d'autres choses? C'est ça. Il y a des convictions qui ne devraient pas jamais faire diviser une église locale. Il y a d'autres choses, par exemple, qu'on devrait vraiment tenir jusqu'à la mort. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui croyait qu'il allait être enlevé avant, juste dans le milieu de la grande tribulation,
Et puis, moi, je croyais qu'on était enlevé avant la Grande Tribulation. Et là, j'y ai dit, je l'ai regardé dans les yeux. Je dis, si un jour, il y a l'enlèvement de l'Église, la seule affaire que je vais avoir faite, là, que je vais te dire en te regardant dans les yeux, là, j'ai dit, oups, je me suis trompé de 3 ennemis. C'est juste ça que je vais pouvoir dire. Mais je crois à l'enlèvement. Et lui aussi croit à l'enlèvement. Mais par exemple, c'était un homme de Dieu extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et pourtant, il n'a pas la même conviction que moi. Mais je ne commençais pas à garocher des cailloux à personne. Alors sur ce, excusez-moi que j'ai pris vraiment 2 dimanches très corsés, très complexes. Il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu travailler, mais je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, parce que ce n'est pas le but de traiter de l'eschatologie en fond en comble, il y a des livres pour le faire, il y a des temps autres pour le faire, mais dans une assemblée chrétienne. Là, j'ai répondu à une question pour le millénium, en 2 dimanches. Après ça, on va revenir à notre cours normal. Exposition de Romains, Christ, on va apprendre à connaître Christ dans l'Ancien Testament de plus en plus. Alors, j'espère que ces choses-là ont répondu à certaines de vos questions. Peut-être pas, peut-être que oui. Si vous avez d'autres questions, je vais me faire plaisir de répondre par email à la maison. Alors, prions sur ce pour les offrandes aussi. Seigneur Dieu et Père, merci pour le temps de ta parole. Merci pour toutes les choses qui sont dans ta parole. Merci pour le temps qu'on a pu avoir ensemble aujourd'hui. Merci pour tes bénédictions passées, présentes et futures. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'avoir en premier lieu dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, cette marche pratique qui nous unit ensemble. Donne-nous de voir ce qui nous unit et de mettre de côté ce qui peut nous diviser, Seigneur. Et son nom de ton Fils, que je te prie pour ça. Je veux te prier aussi, Père, pour que les offrandes qui vont être distribuées, passées, je te prie pour qu'ils soient vraiment administrés avec cœur, avec amour, avec diligence. Que ce soit pas des foleries, pas des stupidités, mais vraiment mettre ta bénédicence sur ceux qui les administrent. Et on te demande, Père, d'avoir de plus en plus un cœur généreux pour ton œuvre, Seigneur. Et son nom de ton Fils qu'on prie. Amen.